J'aime tout ce que la vie propose. Si je prends ce parapluie, ce n'est pas pour me protéger, c'est en souvenir de ma grand-mère. Chère grand-mère, quand j'étais enfant, autrefois, elle m'obligeait à prendre un parapluie, même quand il faisait grand soleil. On ne sait jamais. Oh, grand-mère, j'aimais la contrarier. Dès que j'avais un œil ouvert, je sortais de mon lit. Et je partais, je gambadais, je galopais, j'escaladais, je chevauchais. Personne ne pouvait m'interdire quoi que ce soit. Je grimpais dans les arbres fruitiers, et l'avocat se créait en moi. Même mon demi-frère Hippolyte, qui habitait à la Châtre, n'arrivait pas à me rattraper. Il courait vers moi essoufflé. « Mais Aurore, mais arrête-toi! Mais quand t'arrêteras-tu » Jamais. Un seul homme arrivait à me faire obéir. Un seul homme. Monsieur Deschartres, mon précepteur, engagé par ma grand-mère pour m'apprendre le latin. Mais monsieur Deschartres, mais le latin, ça ne sert à rien. Mais si, mademoiselle Aurore, ça sert à comprendre les fleurs. Apprendre les fleurs, oui. Elles ont toutes un nom latin. Si vous ne parlez pas le latin, vous ne les connaissez pas bien. Alors j'ai appris tout le latin. Je suis arrivée à Paris, enfermée au couvent. Les bonnes sœurs m'ont détestée immédiatement. Je chantais trop fort, mais j'étais trop libre, évidemment. Elle m'appelait Diablesse. Diablesse, c'est le nom qu'elle m'avait donné. Ah, les barreaux bien serrés dans ce couvent. Alors forcément, le jour où j'ai pu m'échapper, eh ben, je l'ai rencontré, je l'ai épousé. Casimir Dupin du Devant. Casimir du Devant, baron de son état. Moi, je l'ai épousé. Je croyais que c'était ça, moi, la liberté. Je n'avais même pas encore 19 ans. J'étais mariée, j'avais un enfant. J'ai essayé d'être une bonne épouse, une bonne ménagère, une bonne cuisinière. Oui, j'ai essayé. Solange, ma fille, puisqu'il faut l'appeler ainsi, sache que les fleurs n'ont pas d'odeur. Elles ont un parfum, Solange. Un parfum, tu entends? Ah, Solange, une enfant tellement compliquée, tellement difficile à élever, difficile à mater, difficile à aimer. Comment peut-on avoir deux enfants si différents dans une même famille? Maurice, ah Maurice, un véritable enchantement. Solange, la désolation. Dans le Berry, on ne me comprend pas non plus. Les paysans ont des excuses, les pauvres paysans, j'imagine leur désarroi. Ils m'ont quitté, je m'appelais Aurore Dupin du Devant. Je suis revenue, j'étais George Sand. Et ce moi, pour toujours oublier ma jeunesse. Et quand je pense à toi, mais à croire que j'ai rêvé. Mais c'est une phrase de mon Alfred, ça. Ah, ce cher Alfred. Pour moi, il a écrit Laurent Zaciot. Uniquement pour moi, Laurent Zaciot. Ah, ne pars pas, je me meurs, je me tue. Oui, enfin, sinistre maintenant. En voilà un que j'ai aimé bien plus que l'autre. Mais c'était un enfant. Je le câlinais, je l'aimais maternellement. Il était si jeune et si souffreteux. Sa Pologne natale lui manquait. Je la remplace. J'ai écrit La Mare au diable en 4 jours et 4 nuits. Un véritable exploit. Je voulais lui raconter ma vie, sans trop l'envahir. Alors j'ai écrit cette histoire d'une enfant élevée par sa grand-mère à la campagne. Eh bien, c'était moi, chez ma grand-mère, à Nohant. Ensuite, à Paris, j'ai reçu les plus grands. Mais à Paris, on se bousculait pour venir jusqu'à Nohant. Et c'est ici que Chopin, Tourguenieff et Dumas sont venus. Ils sont tous venus. Et même Eugène Delacroix. Nous parlions politique. Oh, j'adorais ça, moi, la politique. Mes amis parisiens étaient choqués. Enfin, la politique, tu n'y connais rien. Et comment ça, je ne connais rien? Mais je vais créer un journal. La cause du peuple. Ah, quel bon moment nous avons passé à Nohant. Il n'y avait que de la beauté, de la littérature. Nous parlions des nuits entières et nous trinquions à l'amitié. Personne n'a pu me cadenasser, ni m'emprisonner. Alors je danse, et j'aimerais que chaque femme en fasse autant.
mais dansez, vivez vos vies. On croit me connaître parce qu'on a lu mes romans d'amour. On n'apprend pas à aimer en lisant des romans. On apprend à aimer en aimant. Il est un homme qui a toute ma tendresse. Et depuis bientôt 15 ans, personne n'en parle jamais. Il sera oublié. Pourtant, c'est lui le seul qui a compris vraiment qui j'étais, puisqu'il est le seul qui m'ait offert ma liberté. Manceau, ah, Manceau, ton esprit était si beau et tellement discret. Alors aujourd'hui, c'est avec Manceau que j'ai envie de danser, ni avec Musset, ni avec Chopin, ni avec les autres, non, avec Manceau. Mais j'ai adoré Palaiseau. Nous marchions main dans la main en silence. Ah, le silence, enfin. Pas de poème à critiquer, pas de mélodie à écouter. Mes premiers romans ont été jugés régionalistes, un peu bêtes, un peu simplistes même. Non, je prenais mon élan. Je me préparais à exister vraiment. Et Flaubert, mon ami de toujours, qui me dit que je dois cesser d'aimer, que je vais y perdre la vie. Mais jamais je ne pourrai. C'est ça mon combat. Aimer jusqu'à mon dernier souffle. Et tout accepter. Bravo! Bravo!